Bien, mes chers collègues, c'est très important ce thème des marchés découverts alimentaires parce que ça touche à plein de choses. D'abord, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, d'où ça vient? Et donc oui, par le biais des marchés découverts alimentaires, on a la possibilité de favoriser et développer beaucoup plus la relation directe avec les petits producteurs. On a plus de possibilités de valoriser la relation directe avec les artisans. Donc c'est quelque chose d'important. Ça touche aussi à l'animation d'une ville. Voilà, c'est un lieu de rencontre et je sais que certains peuvent être enthousiastes au développement du e-commerce et trouver ringard de vouloir être attachés au marché alimentaire. Eh bien moi je vous le dis, je suis attachée au marché alimentaire, pas simplement parce que j'aime y distribuer des tracts, mais aussi parce que si on aime y distribuer des tracts, c'est qu'on aime aussi y faire ses courses et c'est là où on a une vie de quartier, où on rencontre plein de gens et c'est important, c'est ce qui fait vivre la ville quoi, dans ces rencontres-là. Une fois qu'on a dit ça, je trouve ça intéressant l'approche qui est engagée, qui est de se dire bon, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ces marchés alimentaires avec l'objectif qui est d'être d'autant plus exigeant sur le nombre de producteurs locaux, d'être d'autant plus exigeant sur la question de la collecte des déchets de nettoiement, sur la question de l'économie sociale et solidaire, sur les services qu'il peut y avoir autour, l'animation, pour rendre attractifs nos marchés. Et donc, si je comprends bien la réflexion de la ville, eh bien, si on veut être plus exigeant vis-à-vis des marchés découverts alimentaires, donnons-leur la possibilité de faire des économies d'échelle en regroupant des lots pour qu'ils aient du coup un certain nombre de dépenses mutualisées, entre guillemets, parce qu'ils sont sur des plus grandes surfaces. Hop, comme ça on fait environ 1 million d'euros d'économie, enfin on leur fait faire 1 million d'euros d'économie d'échelle et donc on peut leur permettre de supporter les dépenses occasionnées par nos exigences accrues. Et c'est ainsi qu'on nous propose une délibération qui passerait de 3 à 2 lots. Mais pourquoi ne pas passer à un seul lot et le municipaliser? Je crois que, Éric Azière, vous avez rendu hommage à ma bataille pour la municipalisation, mais reconnaissez que quand même c'est une évidence que la question des marchés alimentaires est quand même une tâche tout à fait supportable par nos services. On a été capable de faire un service public de l'eau. C'était beaucoup plus compliqué en termes techniques, en termes de nouvelles compétences à acquérir, et je trouve qu'on avait vraiment raison de le faire. S'occuper des marchés alimentaires. Bon, et alors me dites pas que vous avez des partenaires, des sociétés qui s'occupent aussi de marchés alimentaires dans d'autres villes, parce que quand même, Paris est une grosse ville, donc Paris, vu la taille de la ville et le nombre de marchés, 71, on a la capacité de pouvoir gérer cela, je pense. Bon, parce que, vous savez, moi, quand en 2014, j'étais allée voir les DSP et combien elles rapportaient aux partenaires, aux entreprises privées. Et donc, pour les marchés alimentaires, j'avais calculé, en 2013, c'était 400 000 euros. C'est pas énorme, hein, parce que vous me dites que c'est environ une rentabilité de 3-4%. Donc, on ne peut pas dire que ce soit comme ex-Vinci Park Indigo qui se fait 45 millions d'euros rien que dans l'exploitation des parkings. Donc c'est vrai que sur le dos des contribuables, ils ne se mettent pas tant que ça d'argent dans la poche. Bon, même si c'était dur à passer pour les commerçants qui payent leur stand quand vous leur avez imposé des augmentations de tarifs de leur stand sur les marchés. Eux, je peux vous dire que quand ils ont découvert que pendant ce temps, c'était 400 000 euros de bénéfices que se faisaient les organisateurs de ces marchés, ils n'étaient pas très heureux d'apprendre qu'ils devaient, eux, payer. Donc oui, je vous dis très sérieusement, autant passer à un lot, parce qu'en plus, il y a du coup ces 400 000 euros par an, au lieu qu'ils aillent dans les poches d'un partenaire privé en bénéfice, eh bien, ils iraient dans l'amélioration de cette qualité-là. Et je dirais que passer en régie directe, ça pourrait aussi permettre de passer en SCIC. Et moi, je trouve excellent le vœu d'Europe Écologie Les Verts, le groupe écologiste de Paris, pardon. Je voterai pour parce que une SCIC permet en plus d'impliquer les commerçants, c'est-à-dire que ça va au-delà de la régie directe en termes de logique autogestionnaire. Ça permet aux commerçants de pouvoir vraiment s'impliquer aussi dans les ambitions et vérifier et accompagner l'ensemble du processus. Cela permet aussi que l'ensemble des services, par exemple sur la question des livraisons, puissent se faire dans un cadre de travail salarié et donc de protéger les statuts, parce que là, je partage la préoccupation exprimée par le groupe communiste sur
sur le statut social de ceux qui s'occupent ensuite de la livraison à domicile, parce qu'on a tellement de développement de l'auto-entrepreneuriat que c'est un problème. Enfin bref, voilà toutes les raisons pour lesquelles je ne voterai pas, comme vous pouvez vous en douter, cette délibération. Je vous remercie.